On va commencer avec le premier blocage intérieur, saboteur intérieur. Tous nos blocages sont à l'intérieur de nous, donc ça c'est la première bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut les changer. Mais celui qui est le plus récurrent dans ce que j'observe dans mes accompagnements depuis 10 ans, c'est un- une fuite d'énergie qui est liée à des insécurités. Et ces insécurités, elles nous privent de ce qui a fait émerger dans un premier lieu notre projet. À la base de tout projet, ce que l'on appelle la phase de l'enfance de votre projet, on vous parlera de ces phases à la fin. Au tout début de votre projet, je vous invite à vous connecter à votre projet qui vous tient le plus à corps maintenant et rappelez-vous, au tout début, il y a de la joie, il y a de la spontanéité et il y a de la créativité. C'est important de se rappeler et de se rappeler des sensations que ça vous a fait. Et avec le temps, malheureusement, ce que l'on observe, c'est que ces sensations de sécurité, de joie, sont remplacées par des sensations, des émotions d'incertitude, d'anxiété que j'appelle moi les insécurités intérieures. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qui nous amène à procrastiner, à stagner, frustrer, abandonner, et ça peut revenir en boucle. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous comment on peut changer ce cercle vicieux en dynamique vertueuse. On va inverser, récupérer notre énergie et installer la sécurité intérieure qui malheureusement n'est pas quelque chose que l'on a par défaut en tant qu'être humain et encore moins en tant qu'entrepreneur. Alors, pour attaquer, je vais vous poser une première question que j'aime beaucoup poser au début de mes coachings. Je vais vous la poser deux fois pour que vous l'intégriez bien. De quoi votre corps a-t-il besoin là maintenant pour se sentir présent, ancré et donc en sécurité? Tu peux laisser venir, dire mentalement à haute voix ou dans ton cahier, de quoi ton corps a-t-il besoin maintenant pour te sentir présent à cet exercice, cet atelier, ancré et sécurisé, ce sont des synonymes. Tu peux vraiment dire, exprimer, écrire ce qui te vient, et si ce n'est pas facile d'exprimer tes besoins, ce que je comprends, tu vas voir que dans quelques instants, ce sera plus facile. Et je vais t'y aider. Il y a quelque chose qui est très important et que vous pouvez faire dès maintenant par rapport au projet que vous avez en tête. C'est simplement vous poser la question, est-ce que les doutes que j'ai sur ce projet, parce que s'il n'y avait pas de doute, votre projet serait déjà réalisé. Est-ce que les doutes que j'ai sur ce projet viennent de ma pensée? Est-ce qu'ils viennent d'un je veux, d'un désir, ou est-ce qu'ils viennent d'un ressenti? Si les doutes que vous avez viennent d'un ah bah oui, mais est-ce que je le veux? Est-ce que je veux ces doutes? Souvent, c'est non. Déjà, ça vient pas d'un désir, donc ça vient pas des tripes. Ensuite, il y a le OK. Est-ce que je ressens? Est-ce que c'est un ressenti en moi que non, c'est non, il faut pas que j'aille par là? Ou alors, est-ce que c'est une pensée que vous entendez vous dire, ouais, mais tu sais, si je suis visible ou si je propose cette offre-là, ouais, mais et si les gens, ils aimaient pas, et si j'arrivais pas à ci ou à ça? Bon, là, clairement, ça vient d'une pensée. Et la pensée, plus on va vers nous-mêmes, et plus on se rend compte que ben, quand on est naturellement soi-même, il n'y a plus ça. Parce que ça a été créé par ce qu'on a vécu, ça a été créé par les histoires, par les émotions qui sont restées enfouies à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas la réalité. On a chacun une vision du monde différente. Si Amandine et moi, on vit la même expérience difficile, qu'est-ce qui va se passer? On va pas du tout avoir la même perception de la réalité ni le même ressenti. Parce qu'elle, ça partira de son histoire et moi du mien. Donc à partir de là, bah, plus je me rapproche de moi-même, de mon centre, et moins il y a d'histoires qui se racontent, et moins il y a d'émotions bloquées.
Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment retrouver en fait qui on est, retrouver sa véritable identité et retrouver ces désirs qui sont motivés par l'élan du cœur et non pas par la peur.